Il y a vraiment énormément de gens qui gagnent leur vie en faisant de l'influence sur les réseaux sociaux, notamment un influenceur qui a beaucoup d'abonnés et qui vend des formations. Alors parlez-nous un petit peu de lui d'abord. Alors c'est un monsieur, je ne sais pas si je vais vous donner trop d'informations pour pas révéler encore de qui il s'agit, si je vous donne des informations sur son profil. C'est-à-dire on peut essayer d'appeler d'ores et déjà et comme ça dès que nous l'aurons nous pourrons en parler. Donc, grosso modo il commande des vidéos à des prestataires. Voilà, en fait il se filme, il fait des vidéos et il demande à des prestataires de créer un montage de ces vidéos pour qu'il puisse ensuite les publier sur ses réseaux sociaux. Comme on fait nous ici à la télé, dans les reportages quand vous voyez des JT etc, il y a des petits reportages et il y a ce qu'on appelle un monteur qui prend toutes les images qu'a ramené le journaliste et il en fait, il y a 10 minutes d'image, il en fait 1 minute 30 pour en faire un reportage. Et c'est ça qu'il ne paye pas et ce qui est hallucinant dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail, pas de facture, pas de devis, rien. Tout ça s'est fait un petit peu avec des échanges de SMS qu'on a récupérés. Donc évidemment, tout ça est prouvé, mais ils se sont contentés de s'échanger des SMS pour savoir combien seraient payés les uns et les autres. On fera un petit point de droit, contrat de travail, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un vrai contrat de travail, mais à partir du moment où on travaille, attention, le contrat existe de fait, vous nous direz ça dans une seconde. Exact. Je veux juste qu'on accueille la personne qui a été lésée, l'une des personnes qui est là, Stan. C'est Julien qui est en ligne avec nous, un monteur qui dit ne pas être payé justement par cet influenceur. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors Julien, il va falloir parler bien fort. Déjà, première question, avez-vous un kit main libre ou un haut-parleur? Je peux me mettre en haut-parleur. Ah non, vous mettez surtout pas haut-parleur. Okay. Ça, c'est terrible. Si vous faites ça, vous déclenchez une guerre mondiale. Non, il faut pas de haut-parleur ni de kit main libre. Allez-y, parlez-moi. Voilà, parlez. Merci beaucoup, Julien. Comment vous a-t-il contacté cet influenceur? Alors, c'est moi qui l'ai contacté pour le recrutement des monteurs. Il poste des stories sur Instagram. Et il offre en fait des postes de monteurs via Instagram. Donc il passe des annonces sur Instagram, je recherche des monteurs, vous avez répondu, c'est OK. Quel est le prix du montage à la journée, par exemple? Alors c'est un forfait au mois et à la base, on était sur une base de 1 000 € plus 300 € de prime. Vous travaillez chez vous où vous voulez, il vous envoie à vous les rushs, ce que l'on appelle tout ce qu'il a tourné, c'est vous qui devez faire le montage. Tout à fait. Bien. Vous avez été payé à un moment donné, puis ça s'est espacé, racontez-nous. C'est ça. Alors, j'ai commencé en septembre 2022. Donc, au début de la collaboration, tout était nickel. On avait les 1 000 € plus 300 € de prime, qui était un petit peu au feeling. C'est-à-dire que si on rendait tout à l'heure, on avait les 300 €. Et au fil de l'année, après janvier, février 2023, il a décidé de baisser les salaires. Donc on est passé à 800, 850. Alors ça c'est la deuxième question, vous notez Blanche, qu'on vous posera. Donc la première sur les contrats de travail, la deuxième c'est est-ce qu'on peut décider au bout d'un moment de dire bah tiens maintenant c'est la même chose mais moins bien payé. Continuez monsieur. D'accord, donc 850 et on arrive au fur et à mesure du temps, les salaires qui arrivaient à la fin, le 28 de chaque mois, de la fin de chaque mois. Ensuite, ça s'est espacé, c'est arrivé le 5, le 10, le 15... C'est-à-dire que ça arrivait toujours le 28, mais pas du bon mois, quoi, visiblement. Oui, c'est-à-dire qu'après un an, au lieu d'être payé, par exemple, le 28 septembre, on était payé le 16 octobre. Oui, c'est ça, un mois plus tard. Aujourd'hui, combien êtes-vous dans ce cas, Julien, à peu près, à votre connaissance 4. Et quand vous l'appelez en disant mais on n'a pas été payé, etc., qu'est-ce qu'il vous répond ce monsieur? Il continue à publier d'autres vidéos qui du coup sont montées par d'autres personnes parce que vous avez dit stop, vous? Oui, moi j'ai dit stop à la moitié du mois dernier, donc mi-octobre. Mais comme il y a un très gros turnover, vous savez, c'est un petit peu comme dans les chaînes de fast-food. Il reste 3 mois, après ils abandonnent, ils en prennent d'autres, ils les remplacent. En fait, on est très remplaçable. Très bien. Alors, on va ensuite l'appeler. On essaie, là, d'ores et déjà, il pourrait y avoir une alerte. Charlotte nous dira 2-3 petites choses. Le contrat de travail, parce que ça, c'est très important. L'idéal, si vous suivez, ça peut vous arriver, c'est quand quelqu'un vous propose du travail, c'est effectivement d'avoir un contrat avec les horaires, le lieu signé, etc. Néanmoins, s'il n'y en a pas, il ne faut pas croire que vous êtes complètement démuni. Le simple fait de venir travailler, de répondre à des ordres, c'est déjà un contrat de travail. Oui, et généralement, alors on va voir que dans ce cas, c'est pas le cas, mais généralement on vous remet une fiche de paye même si vous n'avez pas de contrat de travail. Il faut rappeler que la seule fois où le contrat de travail n'est pas obligatoire, c'est quand c'est un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Là, le contrat de travail n'est pas obligatoire. Dans tous les autres cas, donc si c'est un CDD ou si c'est un contrat à temps partiel, le contrat de travail est obligatoire. Et si vous ne l'avez pas, eh bien l'employeur, évidemment c'est l'employeur, parce que c'est lui qui doit faire le contrat, risque une amende importante. Julien. N'oublions pas que pour se ménager l'épreuve, il existe un outil
que on n'avait pas, nous, il y a très très longtemps, c'est l'Internet, le mail. Le simple fait de dire bonjour monsieur, j'ai pris aujourd'hui mon travail, voilà, pour avoir des preuves que vous avez bien du boulot, etc. Bon. Vous pensez, quel est votre sentiment, monsieur, sur cette personne ? En fait, moi, ce que je veux, c'est que y a plus personne qui travaille avec lui, parce que c'est pas la première fois qu'il le fait, c'est pas la dernière fois. Donc il ne faut pas répondre à ces offres de montage. Il finit par trahir tout le monde, au final. Et là, vous avez été plumé de combien, vous, Julien ? J'ai travaillé du 1er au 17 octobre et j'ai rien reçu. J'ai été bloqué par les managers. Il n'a jamais répondu à mes messages. Ouais, parce qu'il a des managers qui s'occupent de tout ça et qui vous ont bloqué, vous, carrément, pour que vous ne demandiez plus rien. Bon, alors, on appellera les managers, on appellera l'influenceur, on demande à tout le monde, si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, vous saurez de qui il s'agit rapidement, de nous appeler au 3210 ou de nous faire un petit email à sapeuxvousarriver@m6.fr. On jette un coup d'œil en permanence. Voyons ce qui va nous être répondu lorsque l'on va téléphoner et avoir cette personne en ligne. Ça peut vous arriver. Pour que vous compreniez bien, on est sur M6. Stan, vous vouliez nous montrer quelque chose ? Concernant ces accusations, Julien, il a répondu à sa communauté sur YouTube. Alors lui dit avoir payé tout le monde et surtout, ce qu'il dit, finalement, c'est que si ces gens lui demandent de l'argent et font des tweets en ce sens, c'est notamment à cause de sa popularité. Je vous propose de regarder un extrait de sa réponse sur YouTube. On y va. Et en fait, tu sais, lorsque tu es connu, ils s'en servent comme moyen de pression. Ah, ouais. Parce qu'ils savent qu'on est obligé de soigner notre image. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mon image, j'en ai rien à foutre. Je suis le roi du Nord, mon pote. Je suis intouchable. Peu importe le tweet que tu vas faire, je suis intouchable, mon pote. Et pour la peine, parce que j'en ai tellement rien à foutre, on va aller prendre votre salaire, on va aller le dépenser au mall et on va offrir les lots aux abonnés. Tu vas retirer 5 000. Hein ? 5 000 euros. Pourquoi je devrais pas ? C'est leur argent, on s'en fout. On va reverser ça aux abonnés dans tous les cas. Le concours. D'ailleurs, si vous voulez participer au concours, récupérer l'argent des monteurs, c'est en description, vous avez le lien. Voilà, c'est un peu de la provoque, mais c'est aussi un peu le style des influenceurs. Quand vous voyez cette vidéo, Julien, comment vous réagissez ? Julien ? Oui, je suis là. On a passé une vidéo dans laquelle vous l'avez vu sur YouTube ou Oui, je l'ai vu en entier. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Comment vous réagissez à ça ? C'est un coup marketing, en fait, ça fait partie de son personal branding. En fait, sa technique, c'est soit d'être adoré, soit d'être détesté. Donc, ça veut dire que les gens qui l'adorent vont acheter sa formation et les gens qui le détestent vont lui donner de la visibilité en relayant, en fait. Sachant que ce monsieur n'est pas en France, visiblement. J'ai entendu parler de Moll, c'est à Dubaï qu'il serait là-bas. Dubaï, Londres, il se balade un petit peu partout. Mais jamais en France, hein, on est bien d'accord. Bon, alors, on va donner la parole à Blanche Grandvilliers, on va avancer là-dessus, essayer de l'appeler. Après, on va voir si le droit du travail français peut s'appliquer. Après tout, il a des arguments, ce monsieur, mais s'il est à droite ou à gauche, ça va être compliqué. C'est maintenant que ça se joue sur M6. Julien Courbet. RTL. Charlotte, un influenceur, fait des vidéos, il est très populaire et les monteurs semblent dire « je n'ai pas été payé ». Ce qui était prévu, c'était un paiement de 1 000 € par mois et visiblement pour le mois d'octobre, ils n'ont absolument rien touché. Il a fait une vidéo, ce monsieur, en disant « moi je suis intouchable d'ailleurs, ils peuvent me demander ce qu'ils veulent, d'ailleurs je ne les paierai pas, je vais même en retirer l'argent que je leur dois et les faire gagner à mes abonnés ». D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit peu le profil de ce monsieur qui est assez particulier, en fait c'est un ancien basketteur professionnel qui a arrêté le basket et qui s'est lancé dans l'influence. À l'origine, ce qu'il faisait, c'était des vidéos pour aider les hommes à séduire les femmes. C'était en fait, d'ailleurs il a pris un pseudo. J'aurais dû les regarder. Oui. il a pris un pseudo. Vous connaissez peut-être ce film culte des années 2000 qui s'appelle Hitch avec Will Smith. Eh bien, il a pris comme pseudo le nom du personnage principal et Alex Hitchens. Il se présente comme expert en séduction et donc aujourd'hui il propose ses formations à la vente. Alors par exemple, vous avez pour 300 € comment avoir de la conversation devient captivant aux yeux des femmes en seulement 30 secondes. 30 secondes. Ça intéressera peut-être certains d'entre vous. Et puis il a développé son activité au point maintenant de proposer des formations pour gagner de l'argent, devenir riche rapidement. Petit warning quand même sur ce genre de formation qui vous promettent monts et merveilles pour 300 à 400 €, ça paraît quand même très peu crédible. Ça, après, chacun est libre de savoir s'il veut acheter ou pas. On n'est pas là pour juger ça. Juste sur YouTube, il y a une vidéo que nos amis de Ça peut vous arriver peuvent voir. Comment s'appelle cette vidéo, s'il vous plaît, Stan ?
Cette vidéo, vous tapez soit Alex Hitchens sur YouTube, son pseudo c'est The French Hitch et vous la retrouvez. Bon. C'est la dernière vidéo qui a été qui a été postée. D'ailleurs, si on peut le dire, Julien, il se contredit quand même dans cette vidéo, puisque dans un premier temps, il dit qu'il ne doit aucun sou au monteur, et dans un deuxième temps, il dit, vous savez quoi, puisque c'est comme ça, leur argent, on va aller le dépenser. Je vais vous faire gagner des cadeaux. Il s'adresse à ses abonnés. Mais pourquoi le dépenser si de toute façon il ne leur doit rien? Oui, pourquoi? Alors nous allons le demander maintenant à Blanche de Grandvilliers. Première chose, si ce monsieur, et c'est son droit le plus absolu, est à Dubaï, Londres, etc., est-ce que les prud'hommes français pourront faire quelque chose, enfin le tribunal de commerce, puisque je suppose qu'il doit être en auto-entrepreneur, Julien. Alors justement, ça c'est la question. Est-ce qu'ils sont salariés ou est-ce qu'ils sont en auto-entrepreneur? Gigi, vous êtes en auto-entrepreneur ou salarié? Auto-entrepreneur. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est pas le droit du travail qui s'applique. Simplement, là, on a quand même des éléments qui montrent qu'il n'y a aucun document contractuel. Donc, c'est vrai que c'est bien dans ces cas-là, si ce monsieur dit c'est pas le droit français qui s'applique, eh bien c'est bien que c'est lui quand même qui requiert les services de Julien. Donc, c'est à lui de prévenir et de dire voilà, c'est tel droit qui va s'appliquer, etc. Tout ça n'a pas été fait. Et puis effectivement, il reconnaît que les sommes n'ont pas été payées, et même s'il a diminué le montant, puisqu'il nous explique qu'il a diminué le montant de la rémunération, il doit obtenir l'accord de Julien avant de recueillir ses prestations, alors que là on a l'impression que ça s'est fait après. Alors on va réécouter la vidéo. Nous on veut juste que ce monsieur nous explique, voilà, nous ils ont travaillé, ils ont pas travaillé, je leur dois l'argent, je leur dois pas l'argent, mais qu'on ait une conversation équitable. Là il a Julien donné sa version des faits. Réécoutons quelques extraits, si vous le voulez bien, de ce qu'il dit dans sa vidéo à propos de ce problème. Écoutez bien. Et en fait, tu sais, lorsque tu es connu, ils s'en servent comme moyen de pression. Ouais. Parce qu'ils savent qu'on est obligé de soigner notre image. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mon image, j'en ai rien à foutre. Je suis le roi du Nord, mon pote. Je suis intouchable. Peu importe le tweet que tu vas faire, je suis intouchable, mon pote. Et pour la peine, parce que j'en ai tellement rien à foutre, on va aller prendre votre salaire, on va aller dépenser au mall, et on va offrir les lots aux abonnés. Voilà, c'est ce qu'il dit ce monsieur, c'est sa version dans une vidéo. On essaie de le joindre. Ça donne quoi d'ailleurs les appels, Céline? Ça ne répond pas, malheureusement. On est sur sa messagerie directement. Il a également un manager qui ne répond pas. Une messagerie en anglais, peut-être qu'ils sont à l'étranger. J'ai quand même mis un petit message sur les réseaux sociaux puisque ce monsieur semble assez actif sur Instagram. Allez, on demande vraiment à Alex Hitchens, ce monsieur Mayembo, de bien vouloir nous contacter, de nous donner sa version des faits. On lui laissera bien sûr, évidemment, le temps de s'expliquer. À qui doit-on d'ailleurs cette information? Vous ne le savez pas, Charlotte? Si, je le sais. On la doit à Twitter, en fait. Effectivement, les monteurs ont fait un post sur Twitter pour expliquer leur situation, et Laura Ugrissel, notre journaliste, l'a repéré. Ah, cette Laura, elle a l'œil. Dites-moi, Julien, vous comptez aller plus loin, vous, et peut-être essayer de saisir la justice ou pas du tout? Non, parce que je suis pas dans une situation où vraiment j'ai besoin des 400 € qui me manquent. J'ai plein d'autres clients, j'ai beaucoup de travail, donc pour moi c'est ok. Mais c'est vraiment pour faire de la prévention et que les nouveaux monteurs fassent attention à ce genre de personnage. Qui n'est pas le seul, c'est pas le seul des formateurs à Dubaï à arnaquer les monteurs. Je comprends pas, je pensais qu'on faisait assez de dons, la cagnotte elle avait l'air énorme. Bon, tu me diras, vu la réalisation, ok, je peux comprendre. Mais ça enlève un peu la dimension au truc. Ok, il le garde un peu en mode sérieux, ok. Ça me fait quand même un peu chier. Je peux comprendre totalement qu'ils aient besoin de publicité. Ils ont besoin de beaucoup d'argent, vu l'équipe, je comprends tout à fait. Ouais, bon, ok. Ça peut se comprendre. C'est juste un peu dommage, je dois vous avouer une chose.